Aujourd'hui, je suis en rage. Aujourd'hui, je suis colère. Parce que tu vois, le corona, il a des putains de relents de la guerre. Forcément, la guerre, moi, je l'ai pas connue. J'ai un peu lu, vu, entendu, notamment en cours d'histoire. Par contre, le confinement, je le vois, je l'entends, et même dans ses finitions les plus noires. Tel un écho me reviennent à l'oreille les mots de mon parrain. Hamfa, il te faudrait une bonne guerre. Tout ça parce que je rechignais face à une pomme de terre. Ben voilà, les gars, on y est. On est confinés, entourés de confinis, et encore un plus petit cerveau qu'un diplodocus au dernier stade de son évolution. Mais le pire, c'est que le diplodocus, lui, il pouvait se vanter d'avoir un grand corps et de pouvoir voir au loin. Ici, le pecno de base, il se contente d'espionner ce qui se passe chez le voisin. J'ai un sale goût dans la bouche. Le goût du dégoût de ces petits dégoûtants qui n'ont d'autre objectif que de te mettre sous l'objectif en te dénonçant. Et ça appelle les flics qui rappliquent sans limite à la recherche d'un éventuel touriste. Parce que fais bien gaffe, maintenant le tourisme commence dès que tu mets un pied hors de ton quartier. Si tu franchis la frontière, fais gaffe à tes arrières et à ton derrière. Mais au milieu des bois, tu prends des risques. T'auras beau justifier que t'avais besoin de parler, que t'as rien trouvé de mieux pour notre santé que t'entretenir avec le marronnier. Une règle d'or. Hors de ton quartier, t'es devenu un étranger. Ah ouais, la Gestapo fait son retour sous la forme d'espionnage de voisinage. C'est à ce moment que les petits cutéreux frustrés sortent de la terre. Ils n'ont rien de mieux à faire, alors ils se mettent à mater tout fiers. Fais attention, j'espère que t'avais pas prévu d'aider ton frère. Parce que peut vous coûter cher, hein, coûte 250 € par tête. Alors si t'héberges un ami sans abri, attends-toi à être jeté dans la fosse au lion. Quoi? Il crée chez toi depuis des mois? Bien avant le confinement? Mais ils vont te répondre que c'est pas une raison. Qu'il faut pas les prendre pour des débiles et on te donnera à manger aux crocodiles. Ton voisin a peut-être cette croyance loufoque que le Covid va passer à travers les murs. Mais tu sais, c'est pas le seul sous le choc à se bâtir une inutile armure. Ma sœur m'a raconté qu'elle n'osait plus rien faire car sa voisine a été dénoncée hier. Pour remercier la personne qui venait lui faire les courses, elle lui a proposé à manger. Comme autre présent, elle n'avait que ce qu'il avait pu lui ramener du supermarché. Pas de chance, le voisin était là, 250 € dans les dents pour l'aider et les dents. Alors un conseil, ne fais pas de cadeaux, sinon tu te ramasses un coup dans le dos. J'ai franchement l'impression d'être dans une mauvaise série B ou un vieux film pourri de science-fiction. Pour finir, à la guerre comme à la guerre, quand tu voudras aider ton prochain à agir avec humanité, tu devras le confiner dans ta cave ou dans ton grenier, en espérant bien sûr que ton voisin ne t'a pas déjà infiltré. Bah au pire, on finira en cage, place publique, comme un gage pour mettre en garde ceux à qui il reste encore un peu de sens civique, et avec un peu de chance, on nous lancera quelques cacahuètes. Je jure, dans ma tête ça tourne et ça se retourne et ça tourne encore. Et sur mon vieux tourne-disque tourne le disque de Brassens qui disait déjà que l'on avait une mauvaise réputation, nous et nos idées de révolution. Dans ma rue, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Sur le pas de la porte ou dans mon jardin, je dois faire attention aux voisins. Je ne fais pourtant de tort à personne, en faisant preuve d'humanité, en somme, mais les braves, j'en aime pas que